Comment utiliser System.io? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où on va notamment réaliser une page de vente de A à Z ensemble. Donc ça va être celle-ci. Je vais aussi te partager comment on réalise une page de bon de commande où la personne va avoir la possibilité de payer par carte bancaire, par PayPal directement. Aussi comment rajouter une offre complémentaire pour augmenter le panier moyen de nos clients. Et je vais aussi te partager comment il est possible d'héberger une formation sur System.io. Donc juste avant, si tu n'as pas encore un compte System.io, je te mettrai un lien en description qui te permet d'ouvrir ton compte gratuitement. Alors tu vas le voir, moi j'utilise pas la version gratuite étant donné que j'ai tout automatisé sur System.io. Donc pour automatiser un maximum, moi j'ai le plan webinaire, mais en réalité le startup suffit pour vraiment avoir toutes les fonctionnalités automatisées. C'est juste que j'ai plus que 5000 contacts, donc je suis obligé d'être sur webinaire. Et aussi au niveau des formations, startup c'est 5 et dans mon cas des formations, j'en ai 10 comme tu peux le voir. Donc pareil, j'étais obligé de passer en webinaire. Mais moi, ce que je te conseille, en tout cas si tu te lances, tu peux commencer par le gratuit. Par contre, tu vas voir que tu vas être vachement limité. Une seule formation déjà. Et après, c'est surtout ces éléments-là dont on va parler qui font toute la différence pour augmenter le panier moyen, générer aussi un chiffre d'affaires plus important. C'est tout ce qui est règles d'automatisation, tag, juste ici, campagne email et juste là, order bump, qui sont vraiment des outils ultra puissants sur System.io et qu'il faut bien maîtriser parce que ça permet de vendre beaucoup plus. Donc on est parti de suite. En premier lieu, ce que je vais te partager, c'est un petit peu l'interface lorsque on a un espace membre et qu'on crée un espace membre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as peut-être comme projet de te mettre sur System.io et de vendre tes formations sur System.io ou des produits numériques. Pour le coup, je vais te montrer à quoi ressemble un espace membre. Ensuite, on va en créer un de A à Z ensemble. Et après, on partira sur tout ce qui est page de vente. On va réaliser cette page de vente de A à Z ensemble. Donc c'est parti. Alors un espace membre, à quoi ça ressemble? Alors je vais aller sur une de mes formations. Alors là, tu peux voir, on a les différents modules juste ici avec les différentes vidéos à l'intérieur. Donc si je clique sur voir, là, on est sur un espace membre élève. Donc l'élève, il a accès à cette partie-là. Donc ici, j'ai un peu personnalisé avec mon logo, une photo, le nom du programme. Ensuite, là, on a les différents modules, donc les différentes vidéos. Imaginons juste ici, la personne accède à différentes vidéos, différentes informations et ça lui permet de voir, finalement, le cours de manière optimale avec toutes les infos. Donc ça, c'est vraiment top. Tu vois, tu as un super espace membre qui te permet, aujourd'hui, de faire en sorte que les personnes qui suivent tes programmes, ils sont dans un endroit qui est sympa, qui est agréable à suivre. D'ailleurs, ils ont une barre de progression juste ici qui va de 0 jusqu'à 100. Et pour créer un espace membre, alors c'est très simple, tu vas tout simplement aller dans formation, donc c'est produit, formation juste ici. Ensuite, tu vas dans créer et là, tu vas pouvoir indiquer le titre du cours. Donc, on va prendre un exemple. On va mettre exemple 1. Ici, là, tu vas pouvoir décrire le cours, donc mettre une description. Donc ça, c'est les élèves qui ont déjà acheté qui pourront voir la description. Et le chemin d'URL, on va mettre exemple 1 aussi. Alors là, je suis en majuscule, donc je pense que c'est pour ça que ça passe pas. On va mettre comme ça. Voilà, sauvegarder. Et là, automatiquement, on a du coup une autre formation. Donc j'en ai plus 10, maintenant j'en ai 11. Et donc on va pouvoir activer. Tu vois que là, le statut, elle est inactif. Donc je vais cliquer sur activer juste ici. Voilà, parfait. On va cliquer dessus. Et là, après, tu vas pouvoir créer tout simplement tes modules. Donc ici, tu pourras mettre ton module 1, juste là. Ensuite, pour l'exemple, on va rajouter un module 2. On va se mettre un module 3. Et après, à l'intérieur de tes modules, tu vas pouvoir mettre du coup tes différents chapitres donc, qui correspondent à tes différentes vidéos de formation. Donc ici, on pourrait marquer chapitre 1, etc., etc. Et ensuite, on va juste descendre et cliquer sur sauvegarder. Alors, on va rester sur le template sélectionné et je vais te montrer comment créer un template entièrement personnalisé très rapidement. Parce que moi, de base, je ne me sers pas des templates que donne System.io. Je les modifie pour que ça corresponde vraiment à ce que je veux. Donc là, je clique sur activer. Et ensuite, là, le template, tu vois, il ressemble à ça. Franchement, je trouve que c'est pas vraiment ultra sympa en termes de template. Donc moi, je supprime tout. Donc pour ça, je vais là. Donc là, je resupprime. Et je pars d'une page blanche. Et je fais quelque chose d'ultra simple, mais qui fonctionne extrêmement bien. Et tous les membres de mes programmes, franchement, ils sont hyper contents des espaces membres. Donc c'est ce que je t'invite à faire. Alors premièrement, tu vas mettre une rangée là, que tu vas déposer juste ici. Ensuite, tu vas prendre un titre. Donc ça, souvent, ça va être le titre de la leçon. Imaginons, c'est 5 étapes pour commencer la natation. C'est une des premières vidéos du module 1. Voilà, on va mettre ça. Ensuite, on va mettre une vidéo. Donc là, tu descends, tu prends une vidéo, tu la mets juste ici.
Voilà, elle se met ici. Alors tu peux voir que tu as la possibilité soit d'héberger sur YouTube, donc mettre le lien YouTube de la vidéo en non répertorié, ou soit tu peux directement héberger sur System.io. Donc moi, c'est ce que je fais, j'envoie le fichier. Globalement, je vais chercher sur mon ordinateur le fichier, je dépose, donc il faut que ça soit MP4, ou sinon tu as aussi d'autres formats, mais MP4, ça marche très très bien. Donc là, c'est parfait. Ensuite, imaginons tu souhaites modifier la couleur du fond parce que blanc, c'est pas ultra sympa. Donc pour ça, tu peux cliquer. Alors là, soit tu modifies, par une couleur, donc c'est toi qui choisis la couleur. Imaginons tu veux modifier, imaginons, voilà, tu peux mettre la couleur vraiment que tu veux à ce niveau-là. Moi, dans mon cas, ce que je fais, c'est que j'utilise pas une couleur, j'utilise un fond et donc ce fond, je vais l'avoir dans mes images. Alors moi, j'ai énormément d'images sur System.io, alors je vais essayer de la trouver rapidement. Donc c'est tout simplement, tu vas le voir un fond gris avec, des points, donc c'est celui-ci et voilà. Donc tu vois, en fait, c'est un fond gris avec des petits points gris foncé et ça permet d'avoir quelque chose de nickel et un petit peu plus bas, si tu veux, tu peux aussi rajouter, une colonne, si tu veux avec, différents, textes, hein. Tu vois, là, j'ai rajouté une colonne et tu pourrais mettre du texte. Si imaginons, tu as des liens que tu souhaites ajouter directement, en dessous, donc imaginons, tu as un lien qui est là, tu as un deuxième lien, tu peux les ajouter et comme ça la personne après elle peut descendre et aller voir directement tes liens. Donc tu vois, c'est quelque chose vraiment de super cool. Ici, tu peux aussi directement, leur ajouter pour que un lien pour que ce soit cliquable. Donc là, je pourrais marquer, le lien d'une page et automatiquement ça va rendre ce lien qui est cliquable. Donc voilà pour créer un espace membre, tu vois, il y a rien de compliqué, c'est vraiment, ultra simple, à ce niveau-là et après du coup, tu auras pas à chaque fois que tu fais une leçon à personnaliser, tu vois? Enfin, c'est-à-dire à tout supprimer et à recréer un modèle, en fait, tu auras plus qu'à dupliquer. Donc tu pourras dupliquer tes leçons, tu vois? Dès que là, tu as un modèle qui est sympa, tu as trouvé le fond, la couleur, la police et cetera. Tu vas là et tu cliques directement sur dupliquer et là, automatiquement, du coup, tu auras le même style et après tu as plus qu'à modifier. Imaginons paramètres et là, tu marques, si c'est, c'était le chapitre 1, là, on passe au chapitre 2 et après tu modifies les informations directement. Voilà sur comment créer une formation et un espace membre. Maintenant, on va voir comment vendre sa formation. Alors pour ça, je vais juste supprimer cet exemple ici. Tac. Alors je vais faire supprimer juste ici, parfait et on va aller dans tunnel de vente juste ici. Alors il faut savoir que je te donnerai d'ailleurs accès à ce tunnel de vente complet qui marche extrêmement bien pour vendre des produits d'information. Donc une fois que tu auras créé un compte System.io, tu auras la possibilité de le télécharger avec un lien en description et de l'intégrer sur ton compte et donc c'est un tunnel de vente en 4 étapes qui va te permettre de pouvoir vendre, des formations et de bien utiliser System.io avec, le maximum de son potentiel. Donc premièrement, on a une landing page. Alors peut-être que tu as jamais entendu ce mot landing page. En fait, c'est une page qui va permettre de capturer les emails de la personne. Pour faire simple, en fait, au lieu de donner directement accès à la page de vente où on va proposer, une formation, un service, un coaching, un accompagnement ou autre, et bah, avant de rediriger sur cette page, on va d'abord rediriger sur cette page qui, elle, va rediriger sur la page de vente parce que ça va nous permettre de récupérer le prénom et l'email de la personne. Pourquoi on fait ça? Parce que si imaginons une personne arrive sur la page de vente et au final elle se dit: «Bon, bah, non, moi je suis pas intéressé parce que, c'est trop cher ou parce que ça me correspond pas». En fait, si on n'a pas récupéré son prénom et son email, et ben, on va pas pouvoir la recontacter cette personne. Potentiellement plus tard, lorsqu'on fera une autre promotion, qu'on lance un nouveau programme qui pourrait potentiellement l'intéresser. C'est pour ça qu'on met une page de capture d'email comme celle-ci. Donc pareil, ça, tu vas pouvoir la télécharger en description et après tu pourras modifier ses couleurs directement. Donc elle est très très simple. On laisse prénom, mail. Ensuite, la couleur des boutons, tu peux modifier. Imaginons, tu as un programme sur, on va prendre un exemple, sur, on pourrait dire quoi? Un programme sur quoi? Sur la boxe, pourquoi pas? Allez, programme sur la boxe, voilà, on va se mettre juste ici. Programme sur la boxe, donc ici tu pourrais marquer, au lieu d'accéder au planificateur de budget, tu pourrais marquer accéder à la page, de présentation, donc on va faire ça, à la page de présentation. Voilà. Si tu veux, tu peux modifier les couleurs. Donc pour ça, tu cliques et ensuite là, tu peux choisir les couleurs. Petite astuce au niveau des couleurs, favorise, la bande au-dessus du milieu pour que ça soit, assez clair. C'est-à-dire que là, tu vois, typiquement, on est en dessous de la ligne du milieu. Donc tu vois, on est sur des couleurs, peu importe la couleur, tu vois, ça ressort très, très peu. Donc il faut absolument que tu favorises au moins la ligne qui est à partir d'ici, où là, on commence à avoir des couleurs, tu vois, qui sont visibles. Donc ça, c'est très important. Voilà par rapport à ça et ici, tu peux mettre aussi une accroche en rapport avec, ce que tu proposes. Donc là, vu que c'était un tableau de budget qui était proposé, c'était traquer vos finances de manière précise, automatique en 2023. Donc là, je vais réactualiser
Donc cette partie-là, voilà, tu pourras vraiment l'utiliser comme tu le souhaites et c'est hyper important de mettre cette page avant directement de, renvoyer sur la page de vente. Et ici, tu auras une URL, donc finalement tu feras, cette URL sur, la page de tes réseaux où tu promouvois ton offre, qui redirige d'abord ici et vu que c'est un tunnel, une fois que la personne clique sur le lien accéder, elle arrive ici, puis après quand elle clique sur le lien qui est dans cette page, elle arrive ici, puis lorsqu'elle paye, elle arrive ici. La page de vente maintenant, juste ici, on va voir à quoi elle ressemble. Alors elle est comme ça, c'est une page de vente qui marche extrêmement bien. Donc en haut, tu as tout simplement le produit. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un mock-up. Donc j'ai intégré, en 3D la photo du produit dans un écran. Il y a certaines personnes qui le font sur des boîtes, sur des livres, sur des objets ou autres. Après ici, on a un petit récap. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça permet? Le prix. On a un bouton accéder maintenant qui redirige du coup vers la page de bon de commande. Ce qui est important aussi, petit conseil, évite d'utiliser le mot acheter, favorise le mot accéder, le mot rejoindre, si c'est un abonnement, le mot souscrire, mais le mot acheter, il faut, l'enlever étant donné que c'est, enfin, faut l'enlever de ta tête pour pas l'utiliser étant donné que c'est un mot que, bah, on n'aime pas finalement, on n'aime pas acheter en tant qu'humain. Donc favorise plus d'autres mots comme accéder, rejoindre, souscrire lorsque c'est un abonnement. Ici, on a notre texte juste là avec les différentes informations. Ici, j'ai le témoignage d'une cliente, donc si tu as des témoignages, tu peux les rajouter sur la page de vente. Et là, pareil, un petit récap, c'est la même chose qu'en haut. C'est finalement, dès qu'elle arrive en bas, la personne a toujours la possibilité d'acheter. Maintenant, ce qu'il faut regarder aussi, c'est est-ce que ta page rentre bien sous format mobile? Donc là, celle-ci, tu vois, c'est parfait. C'est-à-dire que la personne n'a même pas besoin de descendre, elle a accès à toutes les informations. Au mock-up, donc ça, c'est pas obligatoire, le titre du programme, qu'est-ce que ça permet, le prix, accéder maintenant. C'est-à-dire que là, c'est 80% du travail. Après, si elle n'est pas encore, imaginons, 100% sûre d'acheter, elle va pouvoir descendre, avoir plus d'informations juste ici. En tout cas, ça, c'est vraiment fondamental. C'est, il faut que tu vois, tout soit visible sur téléphone, tu vois, sur une ligne, toute cette partie-là. Donc là, tu as plus qu'à modifier avec tes informations. Pareil, tu peux modifier les couleurs comme tu le souhaites. Imaginons sur la section, si tu veux pas cette couleur-là, tu veux une autre couleur, tu vas pouvoir modifier la couleur d'arrière-plan. Donc c'est vraiment toi qui gères comme tu veux. Après cette page-là, on va avoir la page de paiement, juste ici. Donc cette page de paiement, elle ressemble à ça. Donc moi ici, ce que j'aime bien mettre tout en haut, c'est un argument. Donc soit que si c'est un programme que c'était mis à jour, peut-être un bonus que tu offres actuellement, ou si c'est une promotion, là actuellement tu vois il y a une promotion. Donc ça, tu peux l'indiquer. Ici, on va avoir les informations, de contact et de coordonnées bancaires et là, ce que vous allez obtenir, donc c'est un récap de, ce dont la personne va obtenir aujourd'hui, juste ici et dans mon cas, il y a une offre spéciale, mais ça aurait pu être autre chose, une mise à jour, un bonus exclusif et un petit peu plus bas, on a ce qu'on appelle un order bump. Donc ça, c'est une offre complémentaire. C'est hyper intéressant parce que ça va te permettre de vraiment multiplier le panier moyen d'un client. Pour l'exemple, ici, je propose une formation complémentaire qui est un programme que j'ai sur le crowdfunding qui marche très, très bien et je le propose à 27 € au lieu de son prix initial qui est à 97 et donc il y a à peu près 3 personnes sur 4 qui le prennent. Donc ça fait que j'ai un panier moyen qui est pas à 17,90 € mais qui est autour des 40 €. Donc je double, enfin même c'est plus que doubler le panier moyen, alors que si j'aurais pas cette petite case juste ici, qui donnerait accès du coup avec une grosse réduction à un de mes programmes, et ben, je serais à 17,90 € maximum. Donc System.io, c'est hyper puissant par rapport à ça. Par contre, ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'avec l'abonnement gratuit, tu vas pas pouvoir t'en servir des order bump alors que c'est hyper puissant. Parce qu'en fait, sur le plan gratuit, tu vas pouvoir le voir juste ici, order bump, il y a indiqué 1, mais un order bump, souvent, ça donne accès à une formation. Et là, pour le coup, comme tu peux le voir sur la page là, et ben ici, ce tableau, en réalité, je suis obligé de le mettre dans un espace de formation. Donc ça fait déjà une formation. Et donc plus un order bump qui donne accès à une autre formation que j'ai, ça fait 2 formations. Et avec l'abonnement gratuit, et ben globalement, on est limité à, une formation, il me semble. Oui, c'est bien ça, une formation. Donc il te faudra startup pour utiliser les order bump. De toute façon, c'est l'abonnement que je te conseille pour te lancer, avoir toutes les fonctionnalités de System.io. C'est encore une fois 27 € pour gérer, tout un business et surtout profiter des automatisations. C'est vraiment, pas cher si tu compares à d'autres activités. Tu vois, un mécanicien, il a besoin d'un garage, il a besoin de salariés, il a besoin de plein de produits, il a besoin d'entretien, de matériel. Voilà, là, pour gérer toute une activité, c'est, vraiment pas cher, donc c'est, celui que je te conseille. Donc l'order bump, c'est hyper puissant, c'est ce qu'on voit là et c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Pareil, le bouton, tu vois, pas acheter, accéder maintenant, rejoindre maintenant ou si c'est de l'abonnement, souscrire maintenant. Donc voilà par rapport à ça et derrière, on va avoir
une dernière page juste ici qui est la page de remerciement. Donc là, je vais aller dessus et elle est très simple. C'est un récap finalement de qu'est-ce que la personne a acheté. Donc là, c'est un planificateur de budget. Tu peux bien entendu modifier avec tes couleurs, le fond aussi. Ta commande a bien été prise en compte. Et ici, la personne, elle verra le prix. Là, on ne le voit pas, c'est parce qu'on est sur une version de test et que ce n'est pas un réel achat, mais sinon, la personne le verra et tu vas recevoir tes identifiants par email. Donc c'est aussi simple que ça. Et maintenant, un point qui va être hyper important, c'est d'automatiser certaines règles. C'est-à-dire que Systemio, tu vas peut-être vouloir t'en servir aussi pour envoyer des emails aux personnes qui se sont inscrites sur cette page et qui n'ont pas acheté. Et pour ça, il va falloir que tu les tags. Parce qu'imaginons si tu as 3 pages de capture d'email, parce que tu as 3 produits différents, donc 3 pages de vente différentes, 3 pages de capture différentes. Le souci, c'est que si tu ne mets pas de tag à ces personnes, c'est-à-dire un petit identifiant qui te permet de savoir que c'est telle personne qui est allée sur telle page, lorsque tu vas envoyer des emails, tu vas envoyer des emails à tout le monde. Et notamment à des personnes qui sont peut-être pas du tout intéressées et qui sont intéressées par un autre sujet que ce dont tu vas parler dans un email. Et donc du coup, ils vont pas ouvrir les emails et tu vas te retrouver avec un taux de spam très important. C'est pour ça qu'il faut absolument segmenter les emails et envoyer des emails à des personnes qui ont un certain tag qui t'intéresse et que tu penses qui pourrait être intéressant par rapport à un email que tu proposes, une offre ou autre. Donc pour ça, on va aller dans règles d'automatisation juste ici. Donc là, il y en a déjà une qui est mise en place, donc je vais la supprimer et je vais te montrer. Et là, tu vas aller dans ajouter une règle. Ensuite, tu vas aller sur inscription sur la page opt-in, juste ici. Et là, tu vas cliquer sur ajouter une action et ajouter un tag, juste ici. Et donc là, il faudra que tu crées un tag pour les personnes de cette page. Donc dans mon cas, moi, le tag que j'utilise, c'est, il s'appelle comme ça, il s'appelle calculateur PCPC. En gros, le calculateur, donc ça, c'est le produit en question. Tiret PC, donc PC, c'est page de capture. Donc c'est ici, page de capture. Et le deuxième PC, c'est pas client. Donc la personne, lorsqu'elle arrive sur cette page, de base, elle n'est pas cliente. Donc lorsqu'elle met ses informations. Donc je l'active, je fais sauvegarder la règle. Et ça, pour créer les tags, tu peux aller dans gérer les tags et en créer comme tu le veux. Je crois que tu en as un seul par contre sur l'abonnement gratuit aussi. Donc là, les tags, en fait, tu peux pas segmenter sur du gratuit. Donc ce qui fait que tu vas avoir un taux de spam hyper important sur l'abonnement gratuit. Mais par contre, sur Startup, c'est génial parce que tu en as 10. Donc là, ça te permet d'avoir une segmentation qui est complète. Donc tu n'auras aucun souci avec Startup de ce côté-là. Et donc là, on a ajouté un tag et on va aussi en ajouter un autre sur la page de remerciement. Parce que sur la page de remerciement, c'est uniquement les clients qui vont accéder à cette page. Parce qu'il faut payer pour arriver sur cette page. Et donc, du coup, on va aussi ajouter une règle. Donc là, tu vois, il y en a déjà une qui est mise en place. Je vais la supprimer. On va la refaire. Ajouter une règle. On va faire page visitée. Et là, on va cliquer sur ajouter une action. Ajouter un tag. Et là, on va créer un tag finalement spécial pour les personnes qui sont clients de ce tableau. Moi, dans mon cas, je l'ai appelé calculateur client. Donc, je clique dessus. Voilà, je fais aussi ajouter une autre action qui est de supprimer le tag qui était ici, donc calculateur, page capture, pas client, qui est ici. Comme ça, automatiquement, l'avantage c'est que quand je vais envoyer des emails, je vais savoir est-ce que cette personne est cliente, est-ce que cette personne n'est pas cliente, parce que le but c'est pas d'envoyer un email de promotion sur un produit à une personne qui a déjà acheté. Franchement, c'est pas très intéressant, donc il faut envoyer exclusivement aux personnes qui n'ont pas acheté. Si, imaginons, on fait la promotion d'un certain produit. Donc ça, avec les tags, tu peux le faire. Donc c'est vraiment génial. Ensuite, pour envoyer un email, donc tu vas dans email, newsletter, et là, tu vas pouvoir envoyer des newsletters. Si, imaginons, tu vas en créer une nouvelle, tu fais créer. Là, tu vas choisir ton sujet, ton nom d'expéditeur. Après, tu peux choisir et sélectionner un template, soit prendre le template vraiment de base. Donc moi, dans mon cas, je vais te montrer pour l'exemple juste ici. Là, on a l'objet de notre email. Pareil, le i, on va pouvoir voir si on a un taux de spam élevé. Je peux voir que là, on a un faible taux de spam. Pourquoi? Parce que j'ai bien segmenté au niveau des tags. Ça, c'est vraiment important que tu les utilises dès le début. Et un petit peu plus bas, on a les différentes informations concernant le mail. Donc, tu vois, j'ai rajouté des emojis, une petite image. Et juste à droite, là, tu as la partie tag. Donc, pour le moment, je vais tout désélectionner pour partager ça. Donc, moi, c'est tous les tags que j'ai utilisés pour mes prospects, mes clients. Donc, imaginons, là, je fais une promotion sur le tableau qu'on a vu avant, qui est un tableau de budget. Si je fais une promotion dessus, il faut que je dise à Systemio que je ne veux pas qu'il envoie cet email aux personnes qui sont déjà clientes. Donc, je vais d'abord exclure les clients qui l'ont acheté. Donc, ils sont ici, calculateur client. Imaginons, j'ai un autre programme sur la bourse et dedans, je donnais aussi accès gratuitement à ce calculateur. Donc, je vais aussi les enlever. Et imaginons un autre produit aussi, micro-entreprise client, on va dire eux aussi, je leur avais donné accès. Donc, eux, je les enlève. Et après, je sélectionne exclusivement les personnes que j'estime qui pourraient être intéressants, qui n'ont pas acheté. Donc, calculateur PCPC, eux, ils sont déjà venus sur la page, mais ils n'avaient pas acheté. Donc, eux, je vais les cibler. Imaginons devis freelance, eux, j'estime que ça peut être aussi intéressant pour eux, donc je vais les cibler. Et imaginons facture freelance aussi.
Si une personne a plusieurs tags, imaginons calculateur PC, devis freelance, elle va pas recevoir 2 emails, elle en reçoit qu'un seul. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire enregistrer et préparer l'envoi. Juste là, donc là, on a un récap. On peut envoyer un email de test. Donc là, tu peux mettre l'email que tu veux pour tester. Tu vas le recevoir. Et après, tu peux tout simplement soit le planifier pour une certaine date, soit l'envoyer. Donc voilà pour cette vidéo sur comment utiliser Systemio de A à Z. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas si tu as la moindre question à la mettre en commentaire. Et comme je t'ai dit, je te mets les liens en description pour ouvrir un compte Systemio gratuitement. Et je te mets aussi la possibilité, une fois que tu as créé ton compte Systemio, de télécharger mon meilleur tunnel de vente que tu pourras importer sur ton compte une fois que tu l'as créé. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.